Alors je m'appelle Justine, j'ai rejoint les Bâtards il y a à peu près 3 mois et je suis en charge de la création musicale. Et j'ai commencé les percussions il y a une bonne vingtaine d'années avec une prof qui était très influencée par Stomp, par les tambours du Bronx. Et voilà, j'ai atterri complètement par hasard dans son cours avec 3 autres personnes et j'ai fait plus ou moins de l'éveil musical pendant à peu près 1 an. Et finalement j'ai continué parce que j'ai adoré, c'était super chouette et je me suis très bien entendue avec les 3 autres personnes qui étaient avec moi. Et c'était formidable parce qu'elle nous a fait toucher à plein d'instruments de plein de pays différents. Et on a très vite monté un quatuor de percussion et on a fait plein de concerts et on a gagné les Jeunesses musicales en 2005 et c'est des super souvenirs. Et puis j'ai continué parce que ce que je trouve d'assez magique dans les percussions, c'est le côté très chorégraphique, le côté très physique qui me plaît énormément et que je retrouve pas forcément dans le piano. Et puis un petit côté militant aussi parce qu'il y a pas beaucoup de femmes, très peu de femmes dans les percussions, dans la batterie, on en voit rarement. Et c'est le retour qu'on avait des gens aussi à chaque fois en fin de spectacle avec mon quatuor, c'est qu'on était 3 filles et un mec, ce qui est super rare. Et les gens s'étonnaient justement qu'on voit 3 filles et un mec. Et voilà, et là je me retrouve avec cette autre nana et c'est formidable. Alors c'est pas la première fois que je compose pour le théâtre. J'ai déjà fait des bandes originales pour des pièces de théâtre à 2 reprises. Mais par contre, c'est la première fois que je me retrouve à jouer en live avec les actrices. Et donc c'est un petit défi, une petite nouveauté qui me plaît beaucoup. Et donc les réticences, il y en a eu un peu de mon côté à moi, parce que je remplaçais une musicienne. Donc moi j'arrivais avec ma culture musicale qui était très forte. J'aime beaucoup comme je l'ai dit, j'adore les tambours du Bronx, j'adore Stomp. Et puis là, j'allais remplacer quelqu'un qui avait déjà marqué entre guillemets son territoire. Et donc moi, il y avait cette réticence. Enfin, c'est pas vraiment une réticence, mais disons une petite anxiété. Et finalement, ça s'est très vite. Ça a été très fluide tout de suite parce que niveau humain, on s'est très bien entendu, les actrices et moi. Et puis après les réticences du côté actrice, il y en a quelques-unes qui sont venues me voir en me disant mais tu sais, moi j'ai aucun sens du rythme, je sais pas quoi faire. Et moi du coup ça me faisait flipper aussi parce que c'était la première fois, je crois que c'est la première fois que j'apprends la musique à d'autres personnes. Et puis là un groupe de 7 quoi. Donc moi ça m'a super fait flipper, donc j'ai vachement bossé. J'ai dit ok, donc je vais structurer ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais après ce qui a énormément aidé, c'est que déjà les filles ont le spectacle dans les pattes depuis un petit moment maintenant, donc et le spectacle justement il est vachement rythmé aussi. Les répliques sont très rythmées, les déplacements sont rythmés, et ça c'est notamment dû au fait de l'inclusion des combats à l'épée dans le spectacle. Et puis les répliques aussi, les mots ont un rythme, et donc la percussion c'est c'est bien inséré. Et puis les filles en fait ont été super, elles ont appris très vite en fait les chansons, et voilà les morceaux, les pièces musicales se sont très bien insérées dans les transitions, dans les répliques, et voilà, tout ça c'est combiné, la percussion rythmait les mots et puis inversement. Et voilà. Alors dans le spectacle, non seulement je joue des percussions, mais aussi je chante. Et je chante sur des textes de Shakespeare. Et alors chanter en anglais, ça me dérange pas parce que moi je compose en anglais aussi pour mes projets solo, donc c'est pas un gros problème. En revanche, ce qui a été un petit peu dur, c'était de traduire le vieil anglais en anglais moderne. Parce que le vieil anglais, c'est très beau. Mais par contre, au niveau rythmique, ça ne colle absolument pas avec un rythme percussion. Et voilà. Donc il a fallu. Donc j'ai fait un gros travail, notamment sur la chanson Stand Up for Bastards, qui est le moment assez clé du spectacle, enfin parmi d'autres, mais celui-là qui est quand même assez fort. Et le texte original de Shakespeare est très riche, mais il a fallu le réécrire, le réadapter sans perdre le sens. Donc là, j'ai fait un énorme travail de traduction, d'adaptation. Alors dans le spectacle, j'interviens énormément aux transitions surtout. Et je fais un peu l'office du coryphée, c'est-à-dire que je vais lancer les filles sur une nouvelle énergie à chaque fois qu'une scène se termine. Et
donc, par le chant et par la percussion en même temps. Et donc voilà, ça c'est la place qui est visible au niveau sonore et visuel pour les spectateurs. Après, au niveau symbolique, déjà moi je trouve ça extraordinaire déjà d'être dans un groupe de femmes exclusivement, et de moi d'être une femme aux percussions. Et j'ai trouvé ça, enfin j'étais hyper émue en fait quand la metteuse en scène est venue me chercher en me disant je veux des percussions dans le spectacle, parce que pour moi c'est un geste très militant, ça redonne sa place aux femmes avec un instrument qu'on associe toujours aux hommes, parce que c'est physique, parce qu'il faut bouger, parce que c'est pas délicat comme le piano ou la harpe, etc. Et puis tout ça rejoint aussi le fait qu'il y ait des combats aussi sur la scène, parce que, comme l'a dit Well tout à l'heure, c'est que l'épée fait office de ralliement, de guerre aussi, et le timbas que moi je joue presque en majeure partie dans le spectacle à cette tonalité-là aussi, c'est-à-dire que des fois je rallie les filles, des fois je les pousse à lever leurs épées et à aller en guerre. Et puis voilà, moi je trouve ça formidable qu'en fait qu'on soit un groupe de femmes qui lèvent leurs épées, qui tapent du tambour. Voilà.